Toi devient une opportunité de renforcer ton caractère et ta discipline. La véritable force se forge dans le silence et l'introspection, loin des distractions et des attentes des autres. C'est dans ces moments de calme que tu confrontes tes pensées, observes tes réactions et apprends à ne dépendre de personne pour trouver ton équilibre intérieur. L'objectif n'est pas le confort ou la reconnaissance extérieure, mais la clarté, la maîtrise de soi et la cohérence avec tes valeurs. Chaque instant de solitude est une chance de transformer les difficultés en apprentissage et les épreuves en opportunités de croissance personnelle. Comme l'a écrit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Épictète nous rappelle également, ce qui importe ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Appliquer ces principes permet de faire de la solitude un allié, du silence un maître, et chaque moment de discipline une victoire intérieure. Cela ne signifie pas rejeter les autres ou vivre isolé, mais développer une autonomie intérieure capable de résister aux jugements, aux distractions et aux influences externes. Marcher seul, c'est comprendre que la véritable bataille se déroule à l'intérieur de soi. Dans la maîtrise de ses pensées, la discipline de ses actions et la clarté de ses décisions. Chaque instant passé à réfléchir, à observer ses émotions et à choisir sa réponse plutôt que de réagir impulsivement, est un pas vers l'indépendance mentale et émotionnelle. La solitude n'est pas un vide, c'est un terrain d'entraînement où l'esprit apprend à se connaître et à se renforcer. Beaucoup craignent d'être seuls, avec eux-mêmes, car cela oblige à affronter leurs peurs, leurs doutes et leurs faiblesses. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de silence que se forge le caractère. Marcher seul implique de tenir sa vision, même lorsque personne d'autre ne la comprend ou ne la soutient. Cela exige de la discipline, car le monde externe peut souvent sembler hostile ou indifférent à tes objectifs. Mais chaque pas que tu fais en accord avec tes valeurs, même invisible aux yeux des autres, est une victoire silencieuse qui renforce ta résilience et ton indépendance. Marcher seul, c'est aussi apprendre à ne pas dépendre de l'approbation extérieure. La société nous pousse à chercher reconnaissance et validation dans chaque action, mais le guerrier stoïcien sait que la véritable force réside dans la cohérence avec ses principes et non dans l'opinion des autres. Lorsque tu choisis de marcher seul, tu acceptes que certaines personnes ne comprendront pas tes décisions, que certains se moqueront ou critiqueront, mais tu continues parce que ta priorité est ton développement personnel et ta discipline intérieure. Cette indépendance n'est pas arrogante, elle est simplement le reflet d'un esprit libre, capable de se tenir debout même lorsque le monde ne l'applaudit pas. La pratique quotidienne de marcher seul consiste à intégrer des actions concrètes dans ta vie. Te lever tôt, travailler sur tes objectifs sans attendre de récompense immédiate, persévérer dans l'effort physique et intellectuel même lorsque personne ne regarde. Chaque action répétée, aussi petite soit-elle, est une pierre ajoutée à la forteresse de ton esprit. Au fil du temps, cette constance transforme la solitude, apparente en un espace de puissance et d'autonomie. Enfin, marcher seul ne signifie pas renoncer aux relations humaines, mais savoir que ta paix et ta force ne dépendent pas de la présence ou de l'approbation des autres. C'est développer un centre solide à l'intérieur de toi, qui te permet de rester cohérent et maître de tes réactions, quelles que soient les circonstances externes. Le véritable guerrier stoïcien n'attend pas que les autres le comprennent, il agit avec sagesse, persévérance et intégrité, même dans le silence et l'invisibilité. Marcher seul est donc le fondement de toute force intérieure. C'est l'acte quotidien de se tenir debout face à soi-même, d'affronter ses peurs, de choisir ses actions et de renforcer son autonomie mentale et émotionnelle. Chaque pas, chaque décision et chaque effort silencieux construit l'armure invisible du guerrier stoïcien, capable de résister à toutes les tempêtes externes et de trouver la liberté dans la maîtrise de soi. Rire seul n'est pas simplement un acte de solitude, c'est un choix conscient de liberté intérieure. La véritable joie ne dépend pas des applaudissements, des félicitations ou de la reconnaissance des autres. Elle naît de la cohérence de nos actions avec nos valeurs, de l'alignement entre ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous aspirons à devenir. Le sage sourit en silence parce qu'il sait que sa satisfaction ne réside pas dans l'approbation extérieure, mais dans le progrès personnel, la maîtrise de soi et la constance dans l'effort. Chaque sourire silencieux est le reflet d'un esprit fort, capable de trouver la joie dans la discipline, la constance et l'engagement envers soi-même. Rire seul implique également de cultiver la gratitude consciente. Les petites expériences de la vie quotidienne, souvent considérées comme banales ou ordinaires, deviennent alors précieuses. La première gorgée de café le matin, un rayon de soleil à travers la fenêtre, ou un moment de calme avant le tumulte de la journée,
peuvent se transformer en source de satisfaction et de joie profonde. Cette gratitude ne dépend pas d'événements extraordinaires ou de la présence d'autres personnes pour la valider. Elle est un choix délibéré de reconnaître la valeur de chaque instant et de se concentrer sur ce qui est véritablement sous notre contrôle, nos perceptions, nos pensées et nos réactions. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par la manière dont nous les interprétons. Ainsi, rire seul devient un exercice de reprogrammation mentale. Au lieu de laisser le monde dicter nos émotions, nous choisissons de les générer à partir de notre propre centre intérieur. Chaque sourire silencieux, chaque moment de satisfaction intérieure est un acte de maîtrise sur soi et un refus de dépendre de facteurs externes pour ressentir le bonheur. Rire seul, c'est aussi apprendre à célébrer les petites victoires personnelles, sans attendre que quelqu'un d'autre les remarque. La discipline, le travail acharné, la constance et la persévérance dans les efforts silencieux deviennent des raisons de joie intérieure. Le sage sait que ces efforts, bien que souvent invisibles aux yeux des autres, constituent la véritable essence de sa réussite. La satisfaction qui en découle est durable, car elle est fondée sur la cohérence, l'intégrité et la maîtrise de soi, plutôt que sur l'éphémère approbation du monde extérieur. Enfin, rire seul développe la résilience. Lorsque la joie n'est plus conditionnée par l'extérieur, les critiques, les échecs ou les jugements perdent leur pouvoir de nous déstabiliser. Nous devenons maîtres de notre humeur, indépendants des circonstances et capables de maintenir un esprit serein malgré les turbulences de la vie. Chaque sourire intérieur est une pierre ajoutée à l'édifice de notre forteresse mentale, une victoire silencieuse qui témoigne de notre force intérieure. Rire seul, en résumé, est un choix de souveraineté sur soi-même. Il transforme la gratitude, la discipline et la constance en une source de joie authentique et durable. C'est le rire d'un guerrier stoïcien, silencieux, puissant et indépendant, qui n'a besoin de personne pour valider sa joie, car elle est née de sa propre maîtrise de soi et de son alignement avec ses valeurs profondes. 3. Gagner seul. Gagner seul est la consécration du chemin du guerrier stoïcien. Cette victoire n'a pas besoin de témoins, d'applaudissements ou de félicitations pour être réelle. Elle se mesure à l'engagement personnel, à la discipline quotidienne et à la fidélité à ses propres valeurs, même lorsque personne ne regarde. Le succès visible n'est souvent qu'une façade. La véritable victoire est celle que l'on construit dans le silence, à force de persévérance, de constance et d'efforts invisibles aux yeux du monde. Chaque décision que l'on prend, chaque effort que l'on fournit sans reconnaissance externe, devient un pas vers cette victoire intime et durable. Le succès du guerrier stoïcien n'est pas évalué par l'opinion des autres, mais par la capacité à rester fidèle à soi-même et à ses objectifs. Il sait que la société valorise souvent le résultat immédiat et l'éclat extérieur, mais qu'au fond, ces signes ne traduisent pas la profondeur de l'engagement ni la solidité du caractère. Gagner seul implique de persister dans ses efforts même lorsqu'ils passent inaperçus, d'accomplir son devoir sans attendre de récompense ou de reconnaissance. Cette constance forge une force intérieure qui résiste aux distractions, aux critiques et aux comparaisons inutiles. Chaque victoire silencieuse est le fruit de la discipline. Se lever tôt, travailler avec rigueur, s'entraîner malgré la fatigue ou la tentation de procrastiner, étudier sans que personne ne voie, toutes ces actions cumulées construisent un succès durable. Ces efforts, invisibles pour le monde extérieur, sont visibles pour l'esprit discipliné qui sait reconnaître et apprécier sa propre progression. La gratification vient de la cohérence entre l'intention et l'action, entre la volonté et le résultat. Gagner seul exige également une profonde maîtrise émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de travailler ou d'accomplir, mais de résister aux distractions, aux critiques et aux revers avec calme et sérénité. Le guerrier stoïcien transforme chaque obstacle en occasion d'apprentissage, chaque échec en leçon et chaque critique en un miroir pour ajuster ses actions. Il comprend que la vraie victoire est intérieure, elle consiste à rester fidèle à soi-même et à son chemin, quelles que soient les circonstances. Enfin, gagner seul permet de savourer une joie et une satisfaction authentique. La réussite n'est plus dépendante du regard des autres, elle devient un reflet de l'intégrité, de la persévérance et de la discipline personnelle. C'est un succès qui se mesure dans la profondeur de l'âme et dans la cohérence de ses choix. Chaque victoire silencieuse construit une forteresse intérieure, une assurance que rien ni personne ne peut ébranler. Gagner seul est donc un acte de souveraineté sur sa vie. C'est l'accomplissement d'un engagement envers soi-même, la reconnaissance intime d'un effort constant et la récompense de la discipline appliquée au quotidien. C'est le triomphe du guerrier stoïcien, discret, puissant et durable, construit dans le silence et la constance, indépendamment de la validation du monde extérieur.
Réveil silencieux. Le réveil silencieux est la première pratique quotidienne qui transforme la routine en discipline stoïcienne. Avant que le monde ne vienne imposer son rythme, ses notifications et ses exigences, offre-toi quelques minutes pour toi-même. Ces instants sont précieux, ils permettent de prendre conscience de ton esprit, de tes intentions et de la direction que tu souhaites donner à ta journée. Il ne s'agit pas seulement de se lever tôt, mais de se lever en présence de soi-même, pleinement attentif et conscient. Commence par éteindre les distractions, téléphone, notifications, écran ou bruit extérieur. L'objectif est de créer un espace de silence, où ton esprit peut se poser et s'organiser avant que les sollicitations extérieures ne viennent perturber ton équilibre. Inspire profondément, prends conscience de ton corps, de ta respiration et de ton état intérieur. Ces premières minutes sont un entraînement à la présence, à la maîtrise de soi et à l'observation attentive de ses pensées. La réflexion matinale peut inclure l'écriture de tes objectifs ou de tes pensées, à la manière de Marc Aurèle, qui consigne à ses méditations chaque matin. Écrire te permet d'ordonner ton esprit, de clarifier tes priorités et de préparer tes actions avec intention. Note ce que tu souhaites accomplir, les attitudes que tu veux adopter et les défis que tu anticipes. Cette pratique transforme la conscience en action, elle crée une carte mentale pour naviguer dans ta journée avec discipline et sérénité. Le réveil silencieux est également un moment pour la gratitude consciente. Reconnaître ce que tu as, ce que tu es capable d'accomplir et la possibilité d'améliorer ta vie renforce ton esprit et ton humeur dès le matin. Même quelques instants de reconnaissance intérieure peuvent transformer une journée ordinaire en une journée riche de sens et de force intérieure. Cette pratique développe également l'autonomie émotionnelle. En prenant le contrôle de tes premiers instants, tu affirmes que ton bien-être et ton énergie ne dépendent pas des événements externes ou des actions des autres. Tu choisis de commencer ta journée avec intention et maîtrise, ce qui influence chacune de tes décisions et chacune de tes réactions par la suite. En somme, le réveil silencieux est plus qu'une habitude matinale, c'est une arme stoïcienne. Il te permet de t'approprier ton temps, de structurer ta pensée et de te préparer à affronter les défis du jour avec clarté et force intérieure. Chaque matin où tu t'exerces à ce rituel, tu entraînes ton esprit à la discipline, à la réflexion et à la présence consciente. C'est un pas concret pour marcher, rire et gagner seul, car il instaure une maîtrise de soi qui te rend invincible face aux distractions, aux jugements et aux perturbations extérieures. Visualisation négative. La visualisation négative est une pratique stoïcienne puissante qui transforme notre perception du monde et de nous-mêmes. Elle consiste à imaginer la perte des choses, des personnes ou des situations que nous aimons, non pas pour générer de la peur ou de l'angoisse, mais pour développer une conscience profonde et une gratitude sincère pour ce que nous possédons déjà. Cette technique entraîne l'esprit à apprécier pleinement le présent et à se détacher de ce qui est temporaire, incertain ou hors de notre contrôle. En pratiquant la visualisation négative chaque matin ou à des moments calmes de la journée, tu prends conscience de la fragilité et de l'impermanence de toute chose. Tes biens matériels, ta santé, tes relations et même tes accomplissements ne sont jamais garantis. Cette prise de conscience ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme un moyen de renforcer ton esprit et ton attachement aux valeurs réelles. En imaginant la perte éventuelle de ce que tu aimes, tu cultives la gratitude et la pleine appréciation du présent. Un simple moment de silence devient ainsi un rappel précieux de la valeur de la vie quotidienne. La visualisation négative développe également le détachement, elle enseigne à ne pas s'identifier exclusivement aux objets, au succès ou à l'opinion des autres. En imaginant la disparition de ce que tu considères comme acquis, tu réalises que ton bonheur et ta force intérieure ne dépendent pas de facteurs externes. Cette pratique aide à réduire la peur de perdre, l'anxiété face à l'avenir et la dépendance aux circonstances, en renforçant la confiance en toi et en ta capacité à faire face aux défis. Par ailleurs, cette technique rend la gratitude concrète. Lorsque tu prends conscience de ce qui pourrait disparaître, chaque détail de la vie devient un cadeau. La première gorgée de café, un sourire sincère, un moment de calme, un souffle de vent. Ces expériences ordinaires se transforment en moments précieux, et le quotidien devient terrain de joie et d'appréciation, même dans la simplicité. La gratitude ainsi cultivée est solide, car elle ne dépend pas des événements extérieurs ou de la validation des autres, mais de ton choix conscient de voir et de reconnaître la valeur de ce que tu possèdes. Enfin, la visualisation négative prépare l'esprit à la résilience. Face à la perte réelle, les émotions négatives sont moins destructrices, car tu as déjà anticipé mentalement la possibilité de ce scénario. Ton esprit reste ferme,
capable de s'adapter et de continuer avec clarté et force. Cette pratique transforme la peur en force intérieure, le manque en appréciation et la dépendance en autonomie émotionnelle. En résumé, la visualisation négative est un outil stoïcien qui renforce la gratitude, le détachement et la résilience. Elle t'enseigne à valoriser chaque instant, à t'affranchir de l'attachement excessif et à développer un esprit invincible. Chaque pratique te rapproche de l'autonomie intérieure et t'aide à marcher, rire et gagner seul, avec la sérénité d'un guerrier pleinement conscient de la valeur et de l'impermanence de tout ce qui t'entoure. Contrôle de la réaction. Le contrôle de la réaction est l'une des pratiques fondamentales du stoïcisme. La vie nous confronte constamment à des situations et à des comportements sur lesquels nous n'avons aucune prise. Critique, injustice, provocation, échec ou imprévu. La véritable liberté ne réside pas dans la tentative de changer ce qui est hors de notre contrôle, mais dans la manière dont nous choisissons de réagir. Chaque instant où tu prends conscience de ton pouvoir de réponse est un moment de maîtrise de soi et de renforcement de ton esprit. Respirer avant de réagir est la première étape de ce contrôle. La respiration consciente crée une pause entre le stimulus et la réponse, entre l'événement externe et ton action. Cette pause est le moment où tu retrouves ton pouvoir intérieur, où tu choisis la sagesse plutôt que l'impulsivité, la tempérance plutôt que la colère. Chaque respiration devient un outil pour te recentrer, pour observer tes émotions et pour décider de la réponse la plus appropriée selon tes valeurs. Choisir sa réaction, c'est comprendre que les événements eux-mêmes ne nous perturbent pas, mais que ce sont nos jugements et nos interprétations qui créent la souffrance. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Chaque défi, chaque critique ou chaque perte est une occasion de pratiquer la maîtrise de soi et de renforcer ton indépendance émotionnelle. Tu ne peux pas contrôler la tempête, mais tu peux décider comment naviguer à travers elle avec calme et lucidité. Cette pratique demande constance et discipline. Il est facile de réagir impulsivement dans l'émotion, mais chaque fois que tu choisis de respirer, d'observer et de répondre avec sagesse, tu entraînes ton esprit à rester maître de lui-même. Les petites décisions quotidiennes, comme ne pas répondre à une provocation, garder le silence face à une injustice ou rester calme face à la frustration, sont les pierres angulaires d'une force intérieure durable. Le contrôle de la réaction était un outil de liberté. En refusant de céder à la colère, à la peur ou à l'avidité, tu te libères des chaînes émotionnelles qui entravent ton jugement et ton bien-être. Tu deviens le maître de ton esprit, capable de rester serein et efficace malgré les turbulences externes. Cette autonomie intérieure est essentielle pour marcher, rire et gagner seul. Elle te permet de rester aligné avec tes valeurs et de progresser sans dépendre de la validation ou de l'approbation des autres. Enfin, cette pratique transforme les relations et les interactions. En répondant avec discernement et calme, tu deviens un exemple de sagesse et de force, non par la force extérieure, mais par la maîtrise de toi-même. Chaque réaction choisie consciemment est une victoire silencieuse qui renforce ton caractère, ton intégrité et ton indépendance. En résumé, contrôler sa réaction n'est pas une négation des émotions, mais une affirmation du pouvoir personnel. Respirer, observer, choisir et agir avec sagesse est la clé pour développer un esprit fort, résilient et libre, capable de traverser les épreuves de la vie avec sérénité et cohérence. Détachement du regard des autres. Le détachement du regard des autres est une pratique essentielle pour développer l'autonomie intérieure et la force du guerrier stoïcien. Dans notre société, nous sommes constamment encouragés à chercher l'approbation, la reconnaissance et l'admiration des autres. Chaque action, chaque réussite et même chaque pensée semble nécessiter une validation externe. Pourtant, le véritable pouvoir réside dans la capacité à agir correctement et avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Ce détachement ne signifie pas indifférence ou arrogance, mais une liberté intérieure qui permet de rester aligné avec ses valeurs et ses principes, indépendamment de l'opinion d'autrui. Agir correctement dans le silence est un test quotidien de discipline et de cohérence. Lorsque tu choisis de travailler, d'étudier ou de t'entraîner sans attendre de récompense extérieure, tu développes une indépendance émotionnelle et mentale. Les actions deviennent des reflets de tes convictions profondes, plutôt que des instruments pour impressionner ou plaire. La satisfaction ne dépend plus des applaudissements, mais de la conscience que tu as fait ce qui était juste et nécessaire. Chaque effort accompli en silence est une victoire intérieure, une preuve de ta maîtrise de soi et de ta détermination. Laisser tes actions parler d'elles-mêmes renforce également la résilience.
Les critiques, les moqueries et les jugements perdent leur pouvoir sur toi lorsque tu es détaché de l'opinion des autres. Tu ne cherches plus l'approbation, mais l'efficacité et l'alignement avec tes valeurs. Cette pratique te permet de rester calme et concentré face aux distractions, aux attentes sociales et aux comparaisons constantes. Tu deviens autonome dans ton jugement et maître de ton énergie, capable de consacrer ton temps et ton effort là où ils ont réellement de la valeur. Le détachement du regard des autres est également une démonstration silencieuse de force. Ceux qui observent peuvent remarquer ton intégrité et ton sérieux, mais tu ne travailles pas pour leur reconnaissance. Tu travailles pour toi, pour ton progrès personnel et pour le respect de tes propres principes. Cette indépendance transforme chaque réussite en une victoire intérieure, pure et durable, car elle n'est pas contaminée par la dépendance au regard des autres. Enfin, cette pratique nourrit la constance et la persévérance. Les routines quotidiennes, les efforts répétés et les sacrifices invisibles sont les véritables fondations de la force intérieure. En choisissant de rester fidèle à toi-même dans le silence, tu construis une vie guidée par l'intégrité et non par l'admiration extérieure. La liberté réelle naît de cette capacité à agir correctement, même lorsque personne ne le voit. En résumé, le détachement du regard des autres est la clé pour marcher, rire et gagner seul. Il transforme les efforts invisibles en victoires réelles, l'intégrité en force et l'autonomie en liberté. Tes actions guidées par tes valeurs plutôt que par l'opinion d'autrui deviennent le témoignage silencieux de ton esprit discipliné et invincible. Agir correctement dans l'ombre forge le caractère et prépare le guerrier stoïcien à affronter la vie avec sagesse, résilience et puissance intérieure. Discipline corporelle. La discipline corporelle est bien plus qu'un simple entraînement physique. C'est un outil essentiel pour forger la force mentale et la résilience du guerrier stoïcien. Le corps et l'esprit sont profondément liés. Un corps entraîné, discipliné et résistant devient le reflet d'un esprit fort, capable de surmonter les défis, les tentations et les obstacles de la vie. Chaque effort physique, même lorsqu'il passe inaperçu aux yeux des autres, est un investissement dans la solidité intérieure et l'autonomie personnelle. L'entraînement quotidien, qu'il s'agisse de courses, de musculation, de yoga ou de simples exercices de mobilité, enseigne la constance et la persévérance. Il oblige à dépasser la fatigue, à repousser les limites et à affronter l'inconfort avec courage. Chaque goutte de sueur, chaque répétition, chaque pas parcouru dans le silence devient un symbole de discipline. Ces efforts construisent une endurance physique qui se traduit directement en endurance mentale, la capacité de rester calme face aux difficultés, de maintenir le focus malgré les distractions et de continuer à progresser même lorsque la motivation est faible. Le corps discipliné devient également un instrument de résilience. Lorsque tu fais face à la douleur, à la fatigue ou à la frustration pendant l'entraînement, tu apprends à tolérer l'inconfort et à ne pas céder à l'impulsivité. Cette pratique te prépare à affronter les défis de la vie avec une stabilité émotionnelle et un courage accru. La discipline corporelle enseigne que le progrès exige effort, régularité et patience, des leçons directement transposables dans toutes les sphères de l'existence. Chaque effort physique, bien que souvent invisible aux autres, est une victoire silencieuse. Le guerrier stoïcien ne cherche pas l'admiration ou la reconnaissance extérieure, il s'entraîne pour renforcer son corps et son esprit, pour être maître de lui-même et capable de résister aux aléas de la vie. La satisfaction vient de l'accomplissement personnel, du respect de la discipline quotidienne et de la certitude que chaque action, répétée avec constance, contribue à construire une force durable et invincible. La discipline corporelle est aussi un moyen de maîtriser ses instincts et ses désirs. En choisissant de se lever tôt pour courir, de maintenir un effort intense ou de résister à la facilité, tu entraînes ta volonté et ton autodiscipline. Le corps devient un miroir de l'âme. Un esprit faible produit un corps faible, tandis qu'un esprit discipliné forge un corps robuste, capable de soutenir les ambitions et les engagements du guerrier. Enfin, cette pratique nourrit le courage, la patience et la confiance en soi. Chaque séance d'entraînement, chaque effort invisible est une pierre ajoutée à la forteresse intérieure. La discipline corporelle ne transforme pas seulement le corps, elle transforme l'esprit et la manière de percevoir la vie. Elle prépare le guerrier stoïcien à marcher, rire et gagner seul, car elle instille une indépendance intérieure qui ne dépend ni des applaudissements, ni des validations, ni des circonstances externes. En résumé, la discipline corporelle est une arme stoïcienne puissante. Elle relie le corps et l'esprit, renforce la résilience, forge la volonté et transforme chaque effort invisible en force intérieure dure. Chaque mouvement discipliné construit un guerrier invincible,
capable de surmonter les défis et de vivre en accord avec ses valeurs, dans la sérénité, la cohérence et la maîtrise de soi. Écriture réflexive. L'écriture réflexive est une pratique essentielle pour le guerrier stoïcien, car elle transforme les pensées éparses en clarté et les expériences en apprentissage. Prendre le temps de noter ses pensées, ses émotions, ses peurs, ses réussites et ses objectifs permet de mieux se connaître et de structurer son esprit. Cette discipline quotidienne agit comme un miroir. Elle reflète non seulement ce que tu es, mais aussi ce que tu deviens, offrant une vision précise de ton évolution intérieure et de tes progrès. Commencer par coucher sur le papier tes pensées du jour est un acte de conscience. Chaque inquiétude, chaque frustration ou chaque tension trouve une forme tangible, ce qui permet de les observer sans te laisser submerger. L'écriture t'aide à dissocier les émotions des faits et à comprendre les causes profondes de tes réactions. Ainsi tu deviens plus maître de toi-même, capable de choisir tes réponses plutôt que de réagir impulsivement aux événements extérieurs. Noter ses peurs est tout aussi puissant. Les exprimer par écrit réduit leur emprise et permet de les analyser avec lucidité. Chaque peur examinée devient une opportunité de préparation et de dépassement. L'écriture transforme la crainte en connaissance et la confusion en stratégie, ce qui te rend plus résilient face aux défis de la vie. De même, consigner tes réussites, même les plus modestes, nourrit la confiance en soi et la satisfaction intérieure. Chaque victoire invisible, chaque effort silencieux accompli, lorsqu'il est reconnu par toi-même, devient une pierre ajoutée à l'édifice de ton caractère et de ta discipline. L'écriture réflexive permet également d'identifier les schémas répétitifs, de comprendre les erreurs passées et d'ajuster ses actions futures. En relisant tes notes, tu observes l'évolution de ton esprit, la progression de ton courage et de ta discipline, ainsi que la manière dont tu affrontes les défis. Cette pratique transforme chaque jour en une leçon et chaque expérience en un outil pour renforcer ton autonomie et ton équilibre intérieur. Cette routine quotidienne est un instrument de clarté mentale. Dans un monde saturé de distractions, de notifications et de sollicitations, l'écriture réflexive offre un espace de silence et de concentration. Elle t'aide à prioriser ce qui compte vraiment, à rester aligné avec tes valeurs et à maintenir la cohérence entre tes pensées et tes actions. La discipline de noter et d'analyser devient ainsi une arme pour marcher, rire et gagner seul, car elle te rend indépendant des jugements extérieurs et conscient de ta propre progression. En résumé, l'écriture réflexive est bien plus qu'une habitude, c'est un outil de transformation intérieure. Elle clarifie l'esprit, renforce la maîtrise de soi et permet d'observer le chemin parcouru. Chaque mot écrit est une affirmation de ton engagement envers toi-même, un témoignage silencieux de ton progrès et un levier pour continuer à avancer avec discipline, courage et cohérence. La pratique régulière de l'écriture réflexive forge un guerrier stoïcien capable de marcher seul, de rire seul et de gagner seul, avec un esprit clair et une force intérieure inébranlable. Mettre en pratique le stoïcisme dans la vie quotidienne est la clé pour transformer la théorie en force intérieure concrète. Les routines et principes que nous avons explorés ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils sont appliqués activement. Voici quelques exemples concrets pour illustrer comment marcher, rire et gagner seul devient une réalité, loin des applaudissements et des validations externes. Tout d'abord, ignorer les critiques injustes et y répondre avec calme est un exercice de maîtrise de la réaction. Dans la vie professionnelle ou personnelle, il est courant de rencontrer des jugements hâtifs, des critiques non fondées ou des provocations. La plupart des gens réagissent instinctivement avec colère ou défense. Le guerrier stoïcien, en revanche, utilise la pause, la respiration consciente et l'observation pour choisir sa réponse. Il comprend que la critique ne définit pas sa valeur et que sa force réside dans sa capacité à rester aligné avec ses valeurs. Réagir avec calme et discernement n'est pas un signe de faiblesse mais un acte de puissance intérieure. Ensuite, préférer étudier, travailler ou s'entraîner plutôt que de suivre la foule est une manifestation du détachement du regard des autres. Les tentations sociales comme sortir en soirée, procrastiner ou chercher l'approbation des pairs sont constantes. Le guerrier stoïcien choisit ce qui est juste et bénéfique pour lui, même si cela semble solitaire ou incompris. En restant fidèle à ses priorités et en agissant avec discipline, il développe une indépendance qui le libère du besoin de validation externe. Ses efforts silencieux, bien qu'invisibles aux yeux des autres, construisent une force intérieure dure. S'entraîner ou travailler tôt le matin sans témoin illustre parfaitement le réveil silencieux. Avant que le monde ne vienne imposer son rythme, le guerrier stoïcien prend le temps de se recentrer, de réfléchir et de planifier sa journée. Ces moments de calme permettent de commencer la journée avec clarté, intention et concentration. Le silence matinal devient un espace sacré,
où se forge la discipline, où l'esprit se prépare à affronter les défis sans dépendre de distractions ou de sollicitations extérieures. Enfin, célébrer ses victoires en silence, avec satisfaction intérieure, incarne le principe de gagner seul. Chaque succès, qu'il s'agisse d'un objectif atteint, d'un effort accompli ou d'une résistance face à la tentation, est reconnu par soi-même avant tout. Il n'est pas nécessaire que le monde applaude ou valide ses accomplissements. La joie et la fierté viennent de la cohérence entre l'action et les valeurs personnelles, de la constance dans l'effort et de la discipline appliquée quotidiennement. Ces victoires silencieuses construisent un esprit fort, résilient et indépendant. En résumé, appliquer ces principes stoïciens dans la vie quotidienne transforme les choix ordinaires en actes de force et de discipline. Ignorer les critiques injustes, rester fidèle à ses priorités, se lever tôt pour s'entraîner et célébrer ses victoires en silence, sont autant d'exemples concrets qui montrent que marcher, rire et gagner seul n'est pas une théorie abstraite, mais un chemin accessible à tous ceux qui choisissent de le suivre avec constance et courage. Le chemin du guerrier stoïcien s'éclaire à travers les paroles des sages et les principes intemporels. Marc Aurèle rappelle « La vie d'un homme dépend de ce que font ses pensées », soulignant l'importance de la maîtrise mentale. Épictète complète cette idée en disant « Ce ne sont pas les choses qui troublent, mais les opinions que nous en avons, nous incitant à contrôler nos réactions plutôt que les événements extérieurs. » Robin Sharma ajoute une perspective sur l'action. La discipline pèse des grammes, mais le regret pèse des tonnes, rappelant la valeur des efforts silencieux. La devise « marche seul, rit seul, gagne seul » résume ce principe. Cohérence, autonomie et force intérieure sont les véritables récompenses.